Pourquoi avez-vous des difficultés à perdre du poids? Comment transformer votre corps en une véritable usine à brûler les graisses? Découvrez des habitudes simples mais méconnues pour vous débarrasser de vos bourrelets superflus. Tout savoir sur la graisse corporelle et bien plus encore, bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Inguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis, aujourd'hui notre second podcast sur les graisses corporelles. Je vais vous exposer 5 tactiques pour vous aider à diminuer votre masse graisseuse efficacement et surtout durablement. Numéro 1. Habituez votre corps à vivre sur ses réserves. Pratiquez le jeûne. Si vous avez écouté mon podcast précédent sur la perte de graisse, vous savez qu'il ne faut surtout pas diminuer votre nombre de calories quotidiennes. La pratique du jeûne consiste à introduire des périodes de votre journée au cours desquelles vous ne consommerez aucune calorie. Mais en dehors de ces périodes, vous pouvez et vous devez consommer toutes les calories dont vous avez besoin. Ceci vous permettra d'habituer votre corps à vivre sur ses réserves, mais sans lui donner ce stress hypocalorique qui lui conduit à stocker des graisses et détruire du muscle. Je vous renvoie aussi à un autre de mes podcasts sur le jeûne que j'ai récemment publié. Numéro 2. Habituez votre corps à métaboliser les matières grasses et non le sucre. Cela commence dès le matin, par un petit déjeuner plus riche en graisses saines et en protéines, comme par exemple des œufs, de l'avocat, des olives, du pain complet avec du beurre et du fromage. Veillez à réduire votre consommation de sucre, par exemple remplacez les jus par de l'eau citronnée. Il faut savoir, un verre de jus d'orange contient autant de sucre qu'une canette de boisson gazeuse sucrée. En optant pour un menu plus gras et plus protéiné, de bon matin, vous serez beaucoup moins sujet à la fringale du milieu de matinée, car votre glycémie sanguine sera stable et votre corps sera habitué à métaboliser les graisses pour pallier aux fluctuations des besoins énergétiques au cours de la journée. Pour les mêmes raisons, il deviendra aussi beaucoup plus facile de ne pas prendre du petit déjeuner du tout, et ainsi de commencer à vous initier au jeûne intermittent. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et bien sûr, ce qui s'applique pour le petit déjeuner est tout aussi valable pour les autres repas. Veillez à diminuer, voire supprimer les sucres et les glucides. Votre métabolisme ne s'en portera que mieux. En résumé, ce n'est pas seulement la quantité de calories qui est importante, mais bien la qualité. Conseil numéro 3. Incorporez dans votre alimentation des petits plus qui sont connus pour réguler les taux de glucose sanguin. Ce ne sont pas des pilules miracles, mais simplement des aliments, des compléments qui ont prouvé leur efficacité pour cette régulation du taux de glucose sanguin, voire même pour la lutte contre le diabète. Je vous en cite 2. Le premier est le vinaigre de cidre. Des chercheurs américains ont montré que si l'on boit du vinaigre de cidre, on va ralentir la montée du glucose dans le sang après avoir consommé un repas riche en glucides. Je vous donne ma petite recette du matin. Un grand verre d'eau tiède dans lequel j'ajoute une pincée de bon sel, 5 centilitres de jus de citron pressé et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Si vous le buvez chaque matin, vous ferez d'une pierre deux coups. Vous contrôlerez votre taux de glucose sanguin et vous détoxifierez votre organisme. Et là, j'entends mon auditeur penser tout haut, ce breuvage est trop insipide. Je vous l'accorde, il n'est pas très facile à boire, mais en ce qui me concerne, j'aime bien. Ceci étant, vous pouvez l'adoucir un peu en rajoutant quelques grammes de miel Manuka. Et vraiment, si vous ne pouvez pas, et bien dans ce cas-là, rabattez-vous sur le complément alimentaire de vinaigre de cidre, c'est disponible à la vente. Le deuxième aliment que vous pouvez aussi incorporer dans votre régime est le melon amer, en anglais le bitter melon. Il est très utilisé en Asie et il est bien connu à Okinawa au sud du Japon. Okinawa où se trouve le comté de Bama, une de ces zones bleues.
Les zones bleues, ce sont des régions du monde où la durée de vie est exceptionnellement longue. Les habitants de Bama consomment beaucoup de bonnes choses dans leur alimentation, mais entre autres aussi beaucoup de melons amers. Je vous renvoie à cette étude de l'université de Cambridge qui prouve les propriétés antidiabétiques et hypoglycémiques du melon amer. Un quatrième conseil, exposez-vous au froid. Les bénéfices de l'exposition au froid sont multiples. Et c'est pourquoi, pour ce sujet aussi, nous allons consacrer bientôt un podcast entier. Ceci étant, sachez déjà que cette technique est très utile pour optimiser votre masse graisseuse. En effet, lorsque vous prenez une douche froide, la température de votre corps va subitement chuter et votre organisme va alors tout faire pour maintenir votre corps à 37 degrés. Il va donc falloir produire de la chaleur. Et pour produire cette chaleur, le corps va utiliser les graisses brunes, dites bonnes graisses. La graisse brune est celle qui brûle les calories au lieu de les stocker comme la graisse blanche sous forme de lipides. Elle a pour but de produire de la chaleur et ainsi éviter l'hypothermie. Pour augmenter cette quantité de bonne graisse, rien de tel que de passer 10 minutes par jour à frissonner sous une douche en dessous de 16 degrés. Oui, c'est un peu froid. Alors, je vous recommande d'y aller en douceur. Commencez par votre douche habituelle à 38 degrés, puis au bout de 2 à 3 minutes, réduisez progressivement la température en plaçant le pommeau de douche au niveau de vos pieds. Remontez progressivement vers votre tête et essayez de tenir entre 3 et 5 minutes à une température d'environ 30 degrés. Au bout de quelques jours, vous pouvez même tenter 20 degrés. Et au bout de quelques jours supplémentaires, vous serez sûrement capable de passer quelques minutes sous une douche de 14 degrés. Ceci vous permettra d'augmenter votre pourcentage de graisse brune. J'en viens maintenant à mon cinquième et dernier conseil. J'ai envie de dire, c'est le plus évident, mais c'est pas forcément le plus appliqué. Restez physiquement actif. Aujourd'hui, nous ne parlons pas trop de sport, ni d'entraînement, mais laissez-moi au moins vous donner les quelques conseils suivants. Faites un minimum de musculation 2 à 3 fois par semaine, même quelque chose d'aussi simple que quelques pompes, des tractions, des flexions et des abdominaux. Une fois par semaine, faites une endurance longue et légère, à jeun, par exemple du vélo. Après les repas, essayez de marcher 10 à 30 minutes. Et enfin, au bureau, travaillez debout et assurez-vous que ne vous restez pas toute la journée dans la même position. Ce n'est pas grand-chose, mais combien des personnes qui se disent actives ne font même pas ces quelques efforts chaque semaine? Rappelez-vous qu'après le sucre, le pire ennemi de votre masse graisseuse, c'est la sédentarité. Alors, je récapitule. Laissez-moi vous résumer les 5 habitudes à mettre en place dans votre quotidien si vous voulez optimiser votre masse graisseuse. Premièrement, habituez votre corps à vivre sur ses réserves, pratiquez le jeûne. Deuxièmement, consommez plus de matières grasses dites saines et diminuez la part de sucre dans votre alimentation. Troisièmement, incorporez des petits plus dans votre régime quotidien, tels que le vinaigre de cidre ou le melon amer, qui vous permettront de contrôler efficacement votre taux de glucose sanguin. Notez que vous n'avez pas besoin de courir après du melon amer ou de vous forcer à boire du vinaigre de cidre. Les compléments alimentaires sous forme de gélules marchent très bien. Je vous ai mis les liens pour vous les procurer dans les notes du podcast. Quatrièmement, exposez-vous au froid. Prenez l'habitude de prendre des douches ou même des bains froids. Et cinquièmement, soyez physiquement actif, c'est évident, mais encore faut-il le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez maintenant quelques outils supplémentaires pour mettre votre masse graisseuse sous contrôle. Tous les liens vers les études et les livres sont disponibles dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous y répondrai. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé, Longévité par Laurent Inguenet. Et d'ici là, portez-vous bien.